Bonjour mes amis, je vous propose une petite guidance avec un oracle, un petit oracle. Je m'en étais servi il y a un petit moment et là j'y reviens. Alors, cher oracle, que peux-tu nous dire d'une situation actuelle ou future proche, dans l'avenir, présent ou avenir, une situation? S'il vous plaît. Nous avons l'enchanteur. Aïe, nous avons la faux, nous avons la cigogne, nous avons la faux. Il y en a beaucoup trop qui arrivent, donc non. Y a-t-il d'autres éléments? Nous avons la sorcière. Nous avons la croix. Je ne sais pas si je dois continuer, on va voir. Et la pleine lune. On dirait rendez-vous. Les bulles d'amour. La couronne de lys. Alors, je pense que c'est peut-être pas besoin d'autres. Alors, nous avons la faux. Les amis, nous avons la faux. Alors, la faux. La faux. La fin, l'imprévu, la décision ferme, la chirurgie, le danger, la rupture, la rapidité, l'accident, récolter, brutalité, couper. Sur la carte, le blé et les fleurs annoncent la récolte de ce qui a été semé. La lame de la faux est tranchante et peut être blessante. La sorcière l'utilise dans les rituels de bannissement. La faux annonce un événement brutal et rapide. Une prise de décision, un verdict, un choix irréversible, un coup du destin. Un choix irréversible, un coup du destin. Elle parle de tout ce qui touche à la chirurgie, aux dents, de tout ce qui est tranchant. Parfois, elle annonce un dénouement rapide, une récompense. En fonction des autres cartes, elle peut avoir une connotation positive ou négative. Message. Il est temps de vous positionner et de vous affirmer. Soyez bienveillant, bienveillante, mais ferme. Restez honnête avec vous-même et les autres. Prenez une décision qui vous libère. Donc, à côté de ce masculin, il y a un masculin. Je me demande si ce serait pas à ce masculin qui on donne ce conseil de choisir, d'être bienveillant, choisir, mais voilà, ne pas... Alors, nous avons l'enchanteur.
L'enchanteur. L'enchanteur. Oui. Et j'ai retrouvé. Voilà. L'enchanteur. Un homme ou le consultant. De toute façon, un masculin. La carte de l'enchanteur représente le consultant ou un homme proche du consultant. C'est un doux rêveur, un musicien qui utilise ses dons de magicien pour créer de la joie et de l'harmonie tout autour de lui. Il est sensible à la beauté de la nature et à l'art. Message. Je vous invite à utiliser la musique pour guérir vos maux. Le son possède une forte puissance vibratoire. Il est purificateur de vos énergies. Utilisez la musique et le chant pour élever vos vibrations. Donc, utilisez la musique pour ne pas être triste. Voilà, c'est ce que l'on vous communique. Ensuite, nous avons la cigogne. La cigogne. Changement, évolution, grossesse, amélioration, naissance, déménagement, réconciliation. Cette carte est illustrée par une cigogne qui s'envole vers de nouveaux horizons. Elle est guidée par son intuition. Chaque étoile suspendue à ses ailes illustre les grandes épreuves de sa vie qu'elle a transmutées en leçons de sagesse. C'est une carte de mouvement, de changement, d'évolution positive. Elle peut annoncer une grossesse, un changement de poste, reconversion, mutation, un déménagement, le développement personnel. Elle apporte de toute façon une amélioration positive. Message, je vous aide à lâcher prise et à aller de l'avant sans vous retourner. La sorcière. La sorcière. La sorcière, une femme ou la consultante. Une femme ou la consultante. Elle représente la consultante ou une femme proche du consultant. Elle est magicienne et guérisseuse du corps et de l'âme. Elle est le pont entre les énergies de la terre et celles du ciel. Elle donne la vie et prend soin de tous les êtres qui l'entourent. Message, je vous aide à transmuter les énergies négatives en énergies positives. En réveillant votre déesse intérieure, reconnectez-vous à vos capacités innées et à vos qualités de cœur. Ne sous-estimez jamais vos ressources cachées. À une féminine, on dit ça. Masculin, le masculin et la féminine. Et peut-être une période, peut-être que la féminine serait peut-être susceptible d'attendre un enfant. Ensuite, la croix. La croix. La croix. Alors, la croix. Douleur, tristesse, fardeau. Douleur, tristesse, fardeau, spiritualité, croyance, sacrifice, peine, fatalité et résilience. Cette carte est illustrée par un tatouage représentant une croix dans le dos de la jeune
de la jeune femme. Elle symbolise le poids de sa souffrance, mais également sa résilience et sa foi dans l'univers. La croix annonce des douleurs physiques et morales. Une période difficile, de la tristesse. Elle décrit des difficultés matérielles et relationnelles. C'est aussi la carte qui représente la foi, la religion, la spiritualité, la résilience, les croyances, y compris limitantes, la nuit noire de l'âme. Message: je vous invite à garder la foi en l'univers et à comprendre ce que votre âme a choisi d'expérimenter au travers de la souffrance terrestre. C'est dans la difficulté que nous apprenons et évoluons le plus. Donc, il y aura de la difficulté, de la douleur, des souffrances, peut-être dans ce couple. C'est peut-être un couple. Alors, la pleine lune. La pleine lune. La pleine lune. On sait que la lune, c'est les émotions, l'inconscient, l'intuition, les peurs, le passé, la nostalgie, la créativité aussi, la voyance, le don, un don, n'importe lequel, notoriété et magie. La carte de la pleine lune est illustrée par l'astre, devant lequel se tient Raven, le petit chat noir, fasciné par sa grâce et son éclat. La lune représente le monde des émotions, le passé, ce qui est caché, enfoui. C'est la carte de la médiumnité, de la divination, de l'intuition, de la communication avec le monde invisible. Elle annonce une réussite, une reconnaissance sociale. Elle nous parle également de romantisme, de sensibilité, de créativité. Message: je vous invite à unir votre magie personnelle avec celle de la pleine lune pour effectuer un rituel de purification de vos mémoires cellulaires. Demandez à l'énergie lunaire de vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes et de vos peurs. Vous êtes digne de recevoir l'abondance illimitée de l'univers. Ensuite, nous avons les bulles d'amour. Bulles d'amour. Bulles d'amour. Évidemment, bulle d'amour, amour, sentiment, générosité, joie, tendresse, désir, passion, bonheur, complicité, partage. La carte du cœur nous montre une féminine soufflant un sortilège amoureux en direction de son bien-aimé. Elle espère, par cet enchantement, rendre leur relation d'amour infinie. La carte du cœur représente tout ce qui touche au sentiment, à l'affectif, au relationnel. Elle illustre tout ce qui apporte du bonheur, de l'harmonie dans la vie. Elle annonce un lien d'âme, des sentiments profonds et partagés. Elle prédit un épanouissement personnel, l'alignement à sa mission de vie, la quiétude de se sentir à sa juste place. Quand vous sentez que votre travail n'est pas un travail mais une passion, vous êtes dans votre mission de vie. Et théoriquement, vous êtes à votre juste place. Message: prenez le temps chaque jour de faire une activité qui nourrit votre cœur. Donnez-vous autant de respect et de bienveillance que vous en donnez à autrui. La couronne de lys. La couronne de lys sur une chevelure. Alors, sur la chevelure, la couronne de lys. Harmonie, l'harmonie, les honneurs, la récompense, la sérénité, la plénitude, le bien-être, la maturité, la patience, la sagesse, la vieillesse aussi, la pureté, le respect. La carte du lys est illustrée par une couronne de lys entourant la tête de la jeune femme.
Le lys représente l'harmonie, la sagesse, la pureté et la sincérité des sentiments. La carte nous demande également de faire preuve de patience, d'être loyal envers les autres et envers soi-même, envers nous-mêmes. Elle représente aussi le froid et la période de l'hiver. Donc la guidance, période de l'hiver. Tout ce qui a été interprété là, c'est pour la période de l'hiver. Accueillez donc chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une leçon de sagesse. Si votre rêve ne se manifeste pas malgré vos efforts, c'est que l'univers a prévu mieux pour vous. Patience. Voilà mes amis, la guidance. Donc le masculin, la féminine. Dans ce couple, il y aura peut-être de la souffrance, voilà, les émotions, de l'amour aussi, et du respect, de la reconnaissance et des honneurs, du bien-être. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.